Le point de départ, c'est quand même qu'on a un État défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on n'a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer ? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème-là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Le clairon. Alors c'est comme un peu pour l'Arménie, hein, où nous avons des dossiers que nous suivons, mais il y a le dossier Mayotte, archipel français de l'océan Indien, et là-bas, ça devrait nous concerner tous, nous tous Français. Je rappelle que Mayotte faisait déjà face à une crise sécuritaire et migratoire très grave, ce qui a entraîné d'ailleurs l'opération Wambushu pour tenter de mettre fin à ces bidonvilles sauvages qui pullulent sur l'île et puis même à la criminalité qui en découle. Mais surtout aujourd'hui, l'île fait face à un manque d'eau criant cette année. La crise de l'eau touche les Mahorais à un niveau qui n'avait pas été observé depuis 1997. La préfecture de Mayotte a déployé un planning de coupure des eaux très restrictif. C'est comme ça qu'elle tente d'arranger les choses. Certaines familles sont donc privées d'eau. Jusqu'à maintenant, elles étaient privées pendant 3 jours. Là, les restrictions vont même être encore plus sévères dans les semaines à venir, avec un scénario envisagé de distribution d'eau 1 jour sur 4. Les écoles, elles restent fermées et évidemment, les plus fragiles à Mayotte sont en danger. Grave, je précise tout de même, et avant de donner la parole à Estelle Youssoufa, que l'État a affrété un navire qui est arrivé là avec une cargaison de 500 000 litres d'eau embouteillée qui est arrivé depuis la Réunion. Voilà, c'est un arrivage qui est arrivé donc lundi, hier, et qui permettra d'assurer l'approvisionnement d'eau en bouteille aux personnes les plus vulnérables dans cette situation d'urgence. Mais cela reste une goutte d'eau, si j'ose dire, dans la situation de crise sanitaire et vitale que vivent en ce moment les Mahorais. Mais évidemment, pour en parler, il est mieux de donner la parole immédiatement à Estelle Youssoufa. Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée Lyot, je le rappelle, de la première circonscription de Mayotte. Et donc, vous tirez la sonnette d'alarme sur cette situation dramatique à Mayotte. Oui, merci au Tocsin de continuer à donner la parole à Mayotte. Effectivement, la situation sur l'île est extrêmement grave. Je pense qu'il faut appeler un chat. Les coupures d'eau, maintenant, ce sera de l'eau 1 fois par semaine. Voilà, parce qu'en fait, il faut comprendre, quand on dit toutes les 96 heures, ce sera 1 fois par semaine seulement. De l'eau pour les foyers à Mayotte, c'est invivable. C'est invivable, évidemment. Intenable. Et comment font-ils pour tenir ? Moi, je voudrais quand même expliquer que les annonces gouvernementales et du préfet et la réalité, il y a quand même un gap. Parce que là, on pourrait penser, quand on lit les communiqués, qu'il y a de l'eau tous les 2 jours, mais en fait, non. Donc, quand le préfet nous dit il y aura de l'eau 1 fois par semaine, la confiance de la population en ces annonces, elle est réduite. Parce que quand il y a de l'eau tous les 2-3 jours actuellement à Mayotte au robinet, c'est une eau qui n'est pas potable, qui est marron, qui sent mauvais. Là actuellement en Petite Terre, c'est une eau il recommande de la bouillir, d'ailleurs, ça montre bien qu'elle est a priori elle n'est pas potable. Ouais. C'est une eau, par exemple actuellement en Petite Terre, qui sent le gasoil. Vous voyez, faut comprendre, pour les familles qui ont des nouveau-nés, c'est l'enfer. Les gens stockent de l'eau alors que c'est dangereux parce que le chlore, les produits qui sont censés la potabiliser, une fois que cette eau elle est stagnante, elle devient croupie. Elle est impropre vraiment totalement à la population et puis elle sert à la boisson, mais elle sert aussi de culture pour les moustiques et donc ça va générer d'autres maladies, une épidémie de dengue entre autres et de paludisme. Donc moi je pense qu'on a beaucoup de mal ici et c'est tant mieux. Dans l'Hexagone, on ne sait pas ce que c'est de ne pas avoir d'eau à ce degré-là. Mais ça veut dire que on passe notre temps, nous, toute la journée à Mayotte, à réfléchir à comment est-ce qu'on va avoir de l'eau. On va chez les amis, la famille qui, pour le moment, a de l'eau qui coule pour aller prendre une douche. Oui, parce qu'en plus, il y a vraiment des populations un peu plus isolées, dans la partie un peu plus montagneuse, par exemple, qui sont complètement abandonnées, en fait. Oui, en fait, comme le réseau n'est plus alimenté, les extrémités du réseau, elles, n'ont pas d'eau depuis maintenant 2 mois. Pas d'eau du tout. Du tout.
C'est-à-dire que quand le système remet de l'eau, il n'y a pas assez de pression pour que ça aille aux extrémités ou en hauteur. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec les administrés avec qui je communique par groupe WhatsApp dans les villages, etc., qui me disaient, telle rue, ça fait des semaines qu'on n'a pas eu d'eau, et donc là, solliciter la préfecture et le syndicat des eaux pour dire envoyer un camion citerne. Et donc, les gens vont, comme à l'âge de pierre, avec un seau, des seaux, les enfants, les personnes âgées, tout le monde qui va pour essayer de s'approvisionner. C'est humiliant, c'est indigne, c'est dangereux, parce qu'en fait, pour les gens, quand vous avez des attroupements comme ça, il y a évidemment des trafics aussi, puisque dans les zones où il y a de l'eau, les personnes remplissent les jerrycans pour après les vendre ailleurs. Donc on ne sait pas si cette eau peut être dangereuse, empoisonnée, etc. C'est quelque chose... Et vraiment, je pense qu'on n'imagine pas. Après, le sujet pour boire, celles et ceux qui en ont les moyens, ils vont au supermarché ou dans les supérettes ou dans les boutiques de quartier pour acheter un pack d'eau de 6 bouteilles à 7, 8, 10, 12 euros. Et vous n'avez pas d'eau au robinet, donc vous n'avez pas le choix. Donc moi, effectivement, je me suis battue avec le gouvernement pour dire... mais en fait, vous devez absolument distribuer de l'eau aux plus vulnérables, c'est la priorité des priorités, et élargir le plus tôt possible ces distributions à l'ensemble de la population. On a 70% de pauvreté à Mayotte. 70% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Vous pensez bien que ces personnes ne peuvent pas s'acheter un pack d'eau à 6, 10, 12 euros. En fait, donc ces gens boivent une eau qui n'est pas potable. Quand ils peuvent la boire. Quand ils peuvent la boire, quand il y en a. Et donc c'est une situation qui n'est pas admissible. Il y a la société civile qui s'organise, qui lance des recours. Moi, vous savez, j'étais venue... vous m'aviez interrogée pour l'opération Wambouchou. Oui. Et je le dis vraiment et déjà, avec... on sentait l'abandon de Mayotte par l'État. Donc c'est ça on se dit là, mais finalement, sur tous les fronts, vous êtes abandonné. En fait, lors de l'opération Wambouchou, vous aviez entendu beaucoup d'associations, de défenseurs des droits de l'homme, de mobilisation d'acteurs dont j'avais expliqué qu'ils ne s'intéressaient à Mayotte que pour faire avancer leur propre agenda et n'étaient pas là pour l'intérêt des Mahorais. Vous voyez, ils sont où ? Ils sont où ces gens qui sont venus nous dire à nous qu'ils étaient là pour notre bien-être quand on n'a pas d'eau? Vous voyez pas la mobilisation de tous les médias gaucho-bobos, les droits-de-l'hommistes, humanitaires, qui ont une sympathie, une solidarité à géographie variable. En fait, quand ça ne les concerne pas, là, subitement, il y a moins de Mayotte dans leur bouche. Ils sont pas en train de nous expliquer qu'on est des xénos dangereux, fous furieux. Et puis là, tout d'un coup, leur considération pour leurs semblables, leurs concitoyens dans le 101e département, là, il n'y a pas d'avion charter d'avocats, parce que c'est quand même ce qu'il y a eu à Mayotte pour combattre l'opération Wambouchou. Il y a eu toute une mobilisation de tout un écosystème de la misère. Et là, quand on est dans une situation de détresse absolue, qui est pas du tout une question de nationalité, de titre de séjour ou que sais-je encore, et là, il n'y a personne. Et nous, Mahoraises et Mahorais, effectivement, on est au-delà de nos difficultés dans une colère noire, je ne sais pas comment le dire autrement. Évidemment. On est enragé de voir que moi je suis élue depuis un peu plus d'1 an. Ça a été ma première discussion avec le gouvernement, a été de dire on a un problème d'eau. Parce que le discours qu'on défend, où on est en train de nous dire c'est une crise hors du commun, ça laisserait entendre qu'en temps normal il y a de l'eau tous les jours dans notre robinet, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est important de le souligner. Oui, à Mayotte, la consommation, les besoins en eau sont évalués par les services de la préfecture à environ 44 000 mètres cubes d'eau par jour. La production, en temps normal, elle est à 38 000. C'est-à-dire qu'on est tous les jours, structurellement, en déficit de production d'eau potable à Mayotte. Et là, on est dans une situation extraordinaire, puisque on a une sécheresse qui évidemment était quand même un petit peu prévisible par le changement climatique. Ça fait quelques décennies que les scientifiques alertent. Et avec une
une incapacité des services de l'État, malgré les plans eau, malgré les promesses, malgré les grandes conférences. En fait, on est toujours avec, par exemple, le projet de la 3e retenue collinaire dont le ministre Carinco a affirmé à la représentation nationale à l'automne 2022 que la délégation d'utilité publique était faite, que l'argent était débloqué. Il n'y a rien qui a avancé, il n'y a strictement rien. Donc, quand vous avez le syndicat des eaux qui est sous enquête du parquet national financier, que la question de la corruption est notoire, moi je veux quand même dire les choses. La corruption à Mayotte, elle n'est pas pire que dans l'Hexagone. Sauf que nous, c'est pas un luxe qu'on peut se permettre. Oui. Quand on n'a pas d'infrastructure, même si vous piquez seulement 10 €, en fait, c'est 10 € qui vont manquer pour construire les équipements. Et puis là, je vais vous dire, ce qui nous enrage, c'est que on est en train d'acheminer de l'eau, tant mieux. J'espère que le gouvernement travaille à en distribuer à l'ensemble de la population, parce que c'est toute la population qui est vulnérable. Mais sur le fond, on n'est toujours pas en train de préparer demain. Moi, j'ai besoin que, par exemple, dans son plan eau, le ministre Béchu inclut Mayotte. Vous êtes un petit peu ahuri de découvrir dans ma bouche que le ministre qui parle de la crise de l'eau dans l'Hexagone ne mentionne pas Mayotte. Oui, moi, je ne sais pas si le plan eau concocté par le gouvernement concerne Mayotte. Toutes les mesures dérogatoires pour collecter, par exemple, l'eau de pluie, ce qui tombe un peu sous le sens. Par exemple, on ne sait pas si à Mayotte, c'est illégal. On ne peut pas collecter l'eau de pluie sans avoir des autorisations. Et ça fait partie du plan eau du ministre Béchu. Par exemple, je ne sais pas si à Mayotte, je peux collecter l'eau. Alors qu'on aurait besoin, nous, pour tous les foyers, d'installer des citernes et de permettre aux familles de collecter l'eau pour faire des réserves. Cette eau, elle serait utilisée pour le nettoyage, les sanitaires, parce que vous pensez bien que cette crise de l'eau, elle pose une question sanitaire très importante. C'est évidemment les problèmes gastriques, c'est un risque de typhoïde et de choléra. Vous voyez quand même qu'avec les bidonvilles, ça peut aller très très vite, très très loin. C'est une question de maladie de peau. C'est une question d'hygiène, tout simplement. Bien sûr. Puis, c'est indigne d'être avec un seau pour aller faire ses besoins. C'est une situation qui est humiliante. Je comprends très bien et qui montre bien finalement aussi, qui explique en tout cas le sentiment d'abandon que peut avoir cette population vis-à-vis du gouvernement français. D'ailleurs, on a vu des pancartes, je vous fais réagir à ça, mais c'est une parmi d'autres. À Versailles, ça coule à flot, à Mayotte, on manque d'eau. Évidemment, on fait référence au dîner, fameux dîner en l'honneur du roi Charles III. Justement, comment vous réagissez, vous, à ces deux poids, à cette déconnexion totale entre la réalité de ce que vous vivez et puis Emmanuel Macron qui reçoit fastueusement ses invités? Moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur ce que fait l'exécutif. Alors franchement, je suis trop dans les difficultés réelles et concrètes pour aller ergoter sur ce qu'il se passe à Versailles. Mais c'est vrai que il y a par exemple une image qui a été désastreuse de la visite du ministre Vigier, qui pourtant vient avec les mains pleines pour amener de l'eau et qui a été pris en photo en train de trinquer au champagne avec les élus et le préfet à Mayotte. Ouais. Ça a beaucoup choqué la population parce que il y a quand même des symboles, il y a des choses qui sont importantes. Nous, par exemple, on demande absolument à ce que les retenues collinaires soient clôturées. Là où vous avez les captages pour l'eau de pluie, figurez-vous que c'est un endroit où viennent paître les animaux, où des gens vont aller faire la lessive, où les enfants vont se baigner. C'est une des rares retenues collinaires, sont les rares retenues collinaires en France qui ne sont pas clôturées, alors que c'est l'obligation légale. On demande donc à ce que le gouvernement les clôture de toute urgence, et puis fasse le curage pour gagner, en fait, pour enlever la boue et la saleté, pour gagner en capacité de stockage en attendant les nouveaux moyens de désalinisation. Se pose pour la question de la désalinisation le coût de l'eau qui sera dessalée. Oui. Parce que Mayotte importe les biocarburants et les carburants qui servent à la production d'électricité. Et moi, j'ai alerté le gouvernement en disant il faut absolument avoir des énergies renouvelables pour donner l'énergie nécessaire aux usines de dessalement. Sinon, cette eau, elle sera hors de prix. Ouais. Vous voyez, c'est une question qui est très complexe.
Mais je pense que en y travaillant sérieusement, et puis le gouvernement doit prendre la main et faire les constructions des infrastructures. C'est ça. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais qui peuvent être faites. C'est pas si compliqué, mais juste remettre. Moi, je rappelle, Mayotte, c'est 375 km². Si le gouvernement n'arrive pas à gérer 375 km², il faut changer de métier. Ça a le mérite d'être clair. En tout cas, voilà. Mais il faudrait vraiment, en tout cas, que ce message soit entendu. Merci beaucoup, Estelle Youssoufa. On continue de suivre ce dossier, en effet, de la crise de l'eau et des autres crises à Mayotte en ce moment, qui semblent bien trop oubliées par notre gouvernement et par les Français en général. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Estelle Youssoufa, députée Lyotte de la première circonscription de Mayotte.